Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul. Alors je sais que dans la dernière vidéo de 2013 il me semble, je vous avais dit que c'était le dernier haul que je ferais. Et bien j'arrive pas à m'en passer en fait, c'est un petit peu bête. Mais voilà, je trouve que c'est quand même des vidéos super sympas à regarder. Moi je sais que je regarde tout le temps ça, donc bon. Je vais réessayer, on verra si ça vous plaît. En plus là donc c'est un haul un petit peu, enfin c'est pas qu'il est différent mais un peu spécial puisque du coup c'est un peu le haul vacances. Parce qu'en fait c'est des choses que j'ai ramenées de mon voyage à Lanzarote, dans les îles Canaries. Donc vu qu'il y en a certaines qui veulent y aller et qui voudraient aussi acheter quelques cosmétiques là-bas, vu que j'ai trouvé deux marques que je trouve pas en France, je me suis dit que c'était sympa de vous les montrer. Il y a aussi des choses qu'après Lilico m'a ramené de Londres, donc ça peut toujours être intéressant de vous montrer ça. Et du coup j'ai rajouté une petite partie des soldes, donc du coup voilà, c'est un peu les hauls vacances. Un haul pardon sur mes achats pendant les vacances, donc voilà, on va se lancer tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec les choses que j'ai ramenées donc de Lanzarote, donc de mon voyage dans les îles Canaries. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus d'ailleurs, je sais pas dans quel ordre ça va être posté tout ça. Je vais d'abord vous montrer un petit achat à la con, enfin j'en ai fait plusieurs mais je vous en montre qu'un. Dans ce domaine-là en fait, j'y suis allée en me disant il va faire froid, il va pleuvoir, donc je suis partie sans serviette de bain pour me baigner, je suis partie sans tongs et sans lunettes de soleil, donc du coup j'ai un peu... et d'autres choses, donc j'ai un peu tout acheté sur place et je voulais juste vous montrer la paire de lunettes que j'ai acheté parce que le petit détail qui tue tout, donc c'est des fausses Ray-Ban donc qui sont noires comme ça et à l'intérieur elles sont blanches mat. Et en fait le détail qui tue tout, donc vous l'avez ici et sur les côtés parce que normalement moi j'achète des fausses mais il n'y a rien écrit, il y a juste le petit trait et c'est tout. Là en fait vu que c'est une imitation chinoise, il y a une marque qui est vraiment écrite, je sais pas si vous allez la voir avec le flash, mais c'est Rayberry. Donc je vous l'écrirai, je vous l'écrirai en sous-titre. Ce sont des Rayberry et pas des Ray-Ban, donc c'est assez original on va dire. Mais voilà, après sinon elles sont très bien. Bon, c'est des lunettes. Je suis pas sûre qu'elles protègeront bien du soleil, mais bon c'était plus pour traîner au bord de la piscine avec, donc elles ont bien fait l'affaire. Elles m'ont coûté je crois 4 ou 5 euros, donc comme petit gadget pour les vacances ça va. Voilà, donc c'est tout pour l'achat un petit peu bébête on va dire, avec les contrefaçons qu'on peut trouver sur place. Après je vais vous montrer un petit achat souvenir, après ce sera que des cosmétiques pour Lanzarote. Parce que c'est un achat souvenir mais je trouve qu'on peut mettre, qu'on peut prendre tous les jours parce que je voulais pas repartir avec un truc un peu attrape-touriste avec écrit en gros Lanzarote et tout. Et du coup en fait je me suis prise des petites boucles d'oreilles comme ça. Donc qui font en effet un peu toute bête, c'est une boule noire mais en fait c'est de la lave qui a été polie puisque comme je vous le dis dans le vlog, Lanzarote comme toutes les îles des Canaries sont des îles en fait qui se sont créées à partir des volcans. Donc on y trouve beaucoup de lave et du coup voilà, elles sont toutes simples, elles sont toutes petites. Mais j'ai trouvé très bien et elles sont pas chères, donc je trouve comme petit souvenir, si vous voulez ramener quelque chose à vos proches de là-bas, il y a pas mal de bijoux qui sont assez mignons, assez sympas, qu'on peut porter facilement et pas le truc clinquant avec marqué Lanzarote ou je sais pas quoi. Donc je ne suis pas forcément fan. Rentrons maintenant dans les cosmétiques. Pardon pour le bruit. J'ai ramené une petite crème qui est une crème hydratante à l'aloe vera des Canaries. Donc en plus c'est mignon puisque c'est bien écrit que c'est des Canaries. Et là sur le dromadaire ou le chameau, je sais pas. Le chameau, vous avez écrit Lanzarote. Et bon, je vais pas l'ouvrir là parce que j'en ai offert un pot à ma mère déjà, donc on est un peu à deux sur le pot. C'est quand même un énorme pot. Donc ça sent très bon l'aloe vera, c'est très frais, ça rafraîchit tout de suite. En fait moi là-bas sur place, comme je vous dis aussi dans le vlog, j'ai été à faire un peu de fiche pédicure. Et elle nous proposait d'utiliser ça après sur nos jambes. Et vu qu'on marchait toute la journée, c'était tellement grave, ça faisait les jambes légères. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça, je me suis dit que ça allait être bien. Et en plus, le lot de 3 était à 6 ou 7 euros, il me semble, donc c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment super... Enfin voilà, moi je la trouve vraiment très bien pour l'instant cette crème, elle est pas trop épaisse. Ça fait un peu comme une gelée en fait au niveau de la texture, ça fait pas forcément crème. Ensuite, donc en faisant quelques détours dans les parfumeries qu'il y avait à Playa Blanca, donc la ville principale près de laquelle j'étais, qui est franchement pas grande, je suis tombée sur un petit stand de produits essence que nous n'avons pas en France malheureusement, donc du coup j'ai vite fait craquer. Sur certains produits on m'a dit que c'était un petit peu les best à avoir. Donc j'ai commencé par prendre un mascara qui est le Get Big Lashes de Essence, qui est comme ça, que je porte aujourd'hui. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose en bas. Mais franchement, il tient vraiment très bien. Et il fait des cils, il les allonge, il donne pas de volume, mais il les allonge vraiment beaucoup et ça fait très naturel. Donc c'est ça que j'aime bien. Donc la brosse, elle est assez grosse.
Voilà, elle est comme ça, en poil. En fibre, en poil, je ne sais pas trop. Et franchement, il est très très bien. Il prend vraiment bien les cils à la racine et il permet vraiment de les allonger. Donc c'est vraiment un très bon produit. Par contre, vu que ça fait mal de temps que je suis rentrée, je n'ai plus les prix. Mais après, voilà, vous pouvez chercher sur internet, sur eBay US ou ce genre de choses, vous trouverez peut-être les produits. Voilà, Essence. Après, j'ai pris deux Stay Matte Lip Cream. Donc pareil, j'en ai entendu parler énormément en bien, toujours de chez Essence. Donc ils sont très très similaires, mais j'arrivais pas à faire mon choix, donc j'ai pris les deux parce que c'est quand même des très petits prix. Donc le premier c'est le Soft Nude, qui est comme ça. Donc voilà, c'est le premier. Qui en effet beige un peu rosé. Et le deuxième, c'est le Velvet Rose. La différence est relativement subtile quand même, hein, mais voilà. Donc c'est en effet des lip cream, donc quand vous les appliquez c'est comme ça et après quand ils vont sécher ils vont devenir complètement mat. J'en ai deux rouges de chez Lime Crime et de chez Sephora, mais j'en voulais du coup des plus passe-partout pour la journée parce que c'est vrai que ça tient vraiment très bien. Et je voulais tester ceux de la marque Essence et franchement pour l'instant j'en suis très satisfaite. Et en plus ils sentent un peu le bonbon ou le chocolat, je sais pas, donc c'est super agréable à appliquer, enfin voilà. Après un produit donc, que je vais pas ouvrir parce que pour l'instant j'en ai pas besoin, mais on m'a dit qu'en effet il est très bien aussi. J'ai voulu essayer un correcteur, donc c'est le Concealer All Day 16 heures Long Lasting de chez Essence, qui est censé durer 16 heures. Et en teinte vin soft beige, donc j'espère que ça va pas être trop foncé, j'ai pas l'impression, ça devrait aller normalement. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai utilisé, pour l'instant il n'est pas encore ouvert vu que j'ai encore mon Sephora à finir. Mais je voulais essayer. Et le dernier produit, j'ai pris une poudre All About Matte, qui est une poudre compacte. Parce que je voulais essayer une poudre compacte translucide parce que j'ai la HD de chez Makeup Forever, mais donc qui est une poudre libre. Pour l'emmener en voyage, je la trouve vraiment pas pratique. Donc du coup, bah voilà, je voulais essayer. Donc elle est toute bête, elle est blanche mais translucide quoi. Enfin, une fois que vous l'appliquez, vous voyez rien. Et pour l'instant, elle fait bien son travail. Bon, le packaging, par contre, je trouve qu'elle ferme pas super bien, donc j'ai un peu peur qu'elle se casse au final. Mais voilà, franchement, pour l'instant, elle fait bien son travail, donc on va voir au fur et à mesure. Au détour d'une visite qu'on a faite, enfin d'une excursion, je suis passée devant une parfumerie, pardon, et de loin, j'ai aperçu un étal de la marque Inglot. Marque que je voulais tester depuis très longtemps, mais pareil, on ne peut pas l'avoir en France. Et je voulais swatcher les produits quand même avant d'acheter n'importe quoi, parce que ça a quand même un certain prix, cette marque-là. Donc je voulais voir avant d'acheter, et voilà, du coup j'ai vu et je me suis pris deux petits produits, donc je suis très contente. Donc tout d'abord un rouge à lèvres mat, mat, c'est le 417. Donc les packagings sont sobres mais super sympas, pardon, si je le mets dans le bon sens c'est mieux. Et donc c'est un rose mat, oui j'ai acheté que du... Enfin un rose nude encore une fois. Et il est très très mat pour le coup. Donc ceux qui n'aiment pas les rouges à lèvres qui assèchent, passez votre chemin. Et il est entre les deux en fait du... il se situe vraiment entre les deux lip cream que j'ai acheté d'Essence. Il est rose et beige en même temps, enfin il est vraiment parfait pour tous les jours. Donc c'est pour ça que je voulais quelque chose qui passe partout. Il me semble que c'est 17 € le prix, donc ça va pour un rouge à lèvres. Et après donc la petite folie c'est que je me suis pris une palette. Donc vous savez c'est des palettes qu'on peut customiser. Donc ils appellent ça le système de la liberté, je trouvais ça mignon. Et donc j'ai pas les références des couleurs parce qu'en fait maintenant que je les ai mises à l'intérieur de la palette, j'ai pas envie de les enlever du fond. Donc j'essaierai à l'occasion mais j'ai un peu peur de les abîmer. Enfin voilà, donc la petite bête se présente comme ça. Donc c'est un système, tout aimanté. Voilà, comme ça. Il suffit de glisser. Et donc j'ai pris 3 couleurs, de la plus claire à la plus foncée. Voilà. Donc il y a 2 couleurs mat, le beige est mat et le marron est mat. Et celui du milieu c'est un marron glacé un peu... enfin satiné mais pas hérissé. Je vais vous faire des swatchs. Et donc en fait j'ai décidé de me faire une palette comme ça de nude tout simplement parce que j'en ai pas. Mais voilà, du coup je voulais une palette que je pouvais emmener un peu partout, un peu robuste, elle semble assez costaud quand même, elles sont assez lourdes. Et voilà, je trouve que pour l'emmener partout elle est très très bien. Donc voilà les couleurs. Donc là vous avez le beige, mais en effet je pense que vous ne le voyez pas vraiment. Mais il permet vraiment d'unifier la paupière et d'apporter une touche de lumière, il est vraiment très beau. Là vous avez le marron irisé comme vous voyez, enfin satiné parce qu'il est vraiment pas pailleté, il est satiné. Et à côté vous avez donc le marron mat. Donc je trouve que voilà pour une palette emmenée un peu partout tous les jours et surtout en vacances je la trouve vraiment très très bien. Par contre en effet je crois que juste pour la
La palette et les 3 fards, j'en ai eu je crois pour 30 € ou quelque chose comme ça, donc ça fait assez cher la palette, on est d'accord. Pardon. Les fards en soi sont pas excessivement chers, il me semble qu'ils étaient à 9 ou 10 € chacun, mais c'est la palette qui coûte cher. Après en effet vous pouvez toujours enlever et mettre ce que vous voulez à l'intérieur, donc c'est un investissement. Après vous pouvez changer les fards que vous trouvez à l'intérieur, donc bon, ça va encore. Donc voilà, c'est tout pour mes petits achats de Lanzarote. On va passer au petit truc, au gros truc que Liliko m'a ramené de Londres, parce qu'elle est partie il n'y a pas longtemps, là, pendant quelques jours. Donc je lui avais fait une petite liste de produits à me ramener de Soap & Glory, il n'y a que ça. Et en plus de ça, elle m'a fait donc des petits cadeaux, notamment elle m'a fait un petit mug comme ça de long. Donc je pense que je vais mettre mes pinceaux à l'intérieur parce qu'il me paraît évasé, enfin je sais pas, il me paraît bien pour ça, donc je pense que je vais le mettre. Et j'ai pas envie de l'abîmer puisque je suis pas très délicate quand je fais la vaisselle, donc j'ai un peu peur de le casser, donc j'aimerais bien y trouver une autre utilité. Donc voilà, c'est trop mignon, vous avez des petits détails de Londres quoi. Donc je la trouve trop choupi. Merci encore ma Liliko d'amour, c'est trop mignon d'y avoir pensé. Et puis elle nous a offert aussi avec mon chéri des sucres d'or. Moi j'ai déjà attaqué le mien, donc je vais pas vous le montrer, c'est un peu dégoûtant. Donc voilà, et après donc sur la liste des produits que je lui ai demandé, elle m'en a trouvé 3 sur 5, ce qui est déjà largement, qui est déjà très très bien. Donc tout d'abord elle m'a repris mon gel douche Clean & Me, je crois que je vous l'ai présenté dans mes favoris de je ne sais plus quel mois. Et c'est mon parfum préféré de toute la gamme Soap & Glory, de tous ceux que j'ai pu essayer en tous les cas. Après elle m'a pris le grand format de l'exfoliant pour le corps du Flake Away. Les packagings sont toujours à tomber franchement. Et il se présente comme ça, donc avec, il est marron avec des grains noirs à l'intérieur. Parce que c'est vraiment l'odeur que je préfère, toute la gamme qu'il y a comme ça. Et si vous allez sur leur site internet d'ailleurs, vous pouvez trier par odeur, par catégorie d'odeur. Si vous avez adoré un parfum de gel douche ou quelque chose, vous pouvez voir tous les autres produits qui sont associés à la même odeur si ça vous intéresse. Et c'est d'ailleurs de cette manière-là que j'ai trouvé mon petit parfum qui est associé aux mêmes odeurs. Déjà la boîte elle est juste trop mignonne. Donc c'est l'eau de, ils appellent ça comme ça, eau de Soap & Glory original. C'est trop mignon le packaging, c'est tout en relief. Puis à l'intérieur vous avez vous avez eau de qui est écrit plusieurs fois. Et donc après vous avez la petite bouteille, mais par contre c'est vraiment un très petit format, je sais pas si c'est écrit sur le flacon, ça va, c'est un 50 ml, donc il se présente comme ça. Et là le petit truc en fait c'est la sécurité pour pas que ça pchite partout. Donc ça se présente comme ça. Et je ne m'en lasse pas. Il sent exactement comme les produits de la gamme, comme je vous disais, c'est vraiment une tuerie, moi c'est une odeur que j'adore. C'est très frais, c'est pas entêtant, je la trouve très bien. Après par contre, il y a beaucoup d'alcool dans le parfum, comme beaucoup de parfums vous me direz. Mais en effet quand on l'applique au début, c'est le premier ingrédient. Quand on l'applique au début, il sent fort le parfum, mais une fois que ça sèche sur la peau, franchement vous sentez plus l'odeur d'alcool, vous sentez vraiment l'odeur Soap & Glory. Donc voilà, je le trouve vraiment super agréable. Enfin, j'étais super contente parce que mon chéri m'en a offert m'a offert un parfum pour Noël. Et j'adore l'odeur, mais parce qu'en fait c'est un parfum pour homme, moi j'aime bien les odeurs comme ça. Et donc il me l'a offert, mais du coup c'est vrai que l'odeur elle est un peu forte, donc toute la journée ça peut vite devenir entêtant, pardon. Donc je le mets plus en soirée, donc celui-là pour toute la journée il est très très bien. Et quand je sors le soir je mets du coup celui qui m'a offert, donc c'est vraiment très bien. Voilà. Et on va passer vite fait aux petits achats soldes parce que j'en ai pas fait beaucoup, puisqu'on a été faire les soldes avec Liliko hier. Et j'ai pas acheté grand chose, mais du coup je voulais vous le montrer au cas où j'arrive à poster cette vidéo avant la fin des soldes. Donc j'ai été à New Look, je me suis pris une paire de chaussettes, parce que j'adore les chaussettes de New Look, c'est con, parce que normalement elles sont donc à 2,50 et vous savez c'est les offres où c'est 3 paires pour 5 €. Comme ça, et donc là du coup elle était à 1,50 la paire et c'est les chaussettes de Noël. J'avais hésité à les prendre parce que j'avais pris justement un pack de 3 quand j'avais fait une commande récemment et j'avais vu celle-là et je m'étais dit non, j'avais choisi déjà 3 autres, je fais bon t'achètes que celle-là, c'est déjà bien, mais là du coup 1,50 €, c'est trop mignon. C'est avec plein de petites chaussettes de Noël. Donc c'est super. J'aime bien ce genre de chaussettes donc c'est génial. Et après je suis tombée sur une autre paire, donc un peu plus chère mais tellement mignonne que je n'ai pas pu résister. Voilà, en fait elles sont immenses, elles arrivent au niveau du mollet, tout simplement, voilà, elle était en mauvais sens. Donc elles sont comme ça, qui remontent. Et sur le côté en haut, vous avez donc un petit Père Noël trop choupi qui rigole, avec des joues bien roses. Et en fait là, je sais pas si vous allez voir, mais dans le blanc de la chaussette, vous avez des reflets en fait avec des paillettes et des choses comme ça. Donc c'est super joli, ça fait très très Noël, moi je trouve
trop mignonnes. Elles sont toutes douces, elles sont en matière un peu fluffy là, et c'est vraiment tout doux, c'est trop agréable. Et donc celle-là, c'était à 3 € au lieu de, je crois, 6 ou 7 €. Donc, et je l'avais repérée aussi pour Noël, mais je trouvais que c'était un petit peu cher, donc du coup, je les avais pas prises. Et là, du coup, j'en ai profité vu la réduction, ça valait le coup. Et après, dernier achat à New Look, c'est une robe que j'avais repérée il y a pas mal de temps déjà, que j'avais essayé. À un moment, on m'avait dit qu'elle était trop courte pour moi, donc je ne l'avais pas prise. Et là, je me suis dit que pour le prix, bah, pourquoi ne pas craquer quand même. C'est une robe d'été avec des fleurs, donc vous avez un col en dentelle par-dessus à ce niveau-là. Elle est resserrée au niveau de la taille, enfin un peu sous la poitrine plutôt qu'à la taille. Et là, vous avez un petit détail en dentelle qui fait des poches. Et vous avez un petit nœud allié derrière. Et en bas, vous avez encore la petite dentelle. Donc pour l'été, elle est très bien. Après, elle est peut-être un peu courte pour moi, d'accord, mais je mettrais un short ou un legging ou je sais pas quoi en dessous. Mais je la trouvais trop mimi. Donc à la base, cette robe coûtait 25 €, c'est écrit en énorme. Et là, elle était à 19 € en solde. Donc pas une énorme solde, mais je trouve que pour une petite robe d'été, elle était vraiment très sympa. Et je sais que j'avais déjà essayé et que j'avais adoré, donc voilà. Et dernier achat soldé, on a été chez Aldo, donc pour des chaussures, parce que Lilico en cherchait pour un événement pour son travail. Et pendant qu'elle essayait ses paires, je suis tombée sur la paire de chaussures que je voulais depuis très longtemps. Enfin, normalement, c'est la vraie marque que je voulais, mais elles sont à 200 € en vrai, donc c'est pas possible. Ce sont des baskets compensées qui sont comme ça. Donc j'en avais acheté à Allo Chaussures, je crois que c'est même ma première photo sur Instagram. Mais en fait, le problème avec celle que j'ai achetée à la Allo Chaussures, c'est qu'ici, c'est resserré au niveau du talon, c'est resserré, du coup c'est pas super stable, enfin, là un petit peu aussi, mais elles sont vraiment très très resserrées et ça fait pas très naturel. Et ce que j'aime bien avec les compensés de base comme ça qui sont à talons, c'est qu'on voit pas forcément que vous avez un talon, on pense que c'est des baskets montantes, mais on sait pas si vous avez un talon à l'intérieur ou pas, donc je trouve que l'effet trompe l'œil est super sympa. Donc après, ouais, bon, elles ont un peu vécu, on va dire, donc il faudrait que je les nettoie quand même avant. Il faut les imperméabiliser parce qu'elles sont en espèce de daim, donc c'est pas imperméable. Alors attacher c'est mieux quand même. Donc elles sont comme ça, elles sont bleues et beiges avec la semelle marron. Elles sont super confortables. Et en plus ce que j'adore avec Aldo, c'est que, enfin je sais pas si les autres le font ou pas, c'est qu'il y a des demi-pointures, donc moi c'est un 38,5, c'est ce que je fais en basket, donc c'était vraiment super. Et du coup au lieu de 60 ou 70 € je crois, elles étaient à 25 ou 30. Je me souviens plus exactement. Enfin, moins de 30 € c'est sûr, avant elles étaient à 60 ou 70, donc moins 50%. Et je les trouve juste magnifiques. Voilà. Donc j'étais trop contente, en plus j'avais mal aux pieds le jour où on a été faire du shopping, parce qu'on a eu pas mal de mésaventures. Et du coup, bah, j'ai tout de suite mis celle-là et j'ai rangé les bottes. Et je les trouve vraiment super jolies, je les trouve... bah voilà. Et du coup, depuis, elles ne me quittent plus. Là, je les ai remontées exprès pour vous les montrer, mais j'arrête pas de les mettre depuis que je les ai achetées. Puis voilà, bah c'est tout pour le haul, enfin c'est tout, il fait quand même 20 minutes, je vais essayer de couper des morceaux, je suis désolée. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait en fait, donc j'ai perdu l'habitude. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur les produits Sapin Glory ou sur les produits qu'on peut trouver à Lanzarote. N'hésitez pas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez si vous vous demandez certaines choses. Il n'y a pas de souci, je répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!